Comment est-ce qu'on peut transformer son vécu, même une idée qui sort un peu des sentiers battus, en une activité qui soit à la fois viable et éthique? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble pour passer de la simple idée aux outils concrets qui vont nous mener jusqu'à la toute première vente. Et vous allez voir, cette métaphore, elle est vraiment centrale. Beaucoup trop de projets échouent parce qu'on se concentre sur les produits, autrement dit les branches, bien avant d'avoir une fondation solide. Avant même de penser à ce qu'on va vendre, la première question à se poser, c'est sur quoi repose vraiment mon projet? La stabilité de cet arbre business, elle vient de 3 racines absolument essentielles. La posture, l'éthique et l'expérience. C'est ce trio-là qui va vraiment tout soutenir. Et là, c'est le point crucial. La fondation d'un projet, ce n'est pas une collection de diplômes ou un produit parfait. Non, elle repose sur l'intégrité, sur la clarté et sur l'expérience de la personne qui porte le projet. C'est ça, la véritable valeur de départ. Alors, comment on fait pour construire ces fameuses racines? Eh bien, le travail, il commence à l'intérieur, en s'attaquant au tout premier obstacle, et franchement, le plus redoutable, le doute de soi. Ah, voilà la question qui paralyse, le fameux syndrome de l'imposteur. Cette petite voix qui nous murmure qu'il y a toujours quelqu'un de plus compétent, de plus légitime. Et il faut se le dire, c'est un sentiment quasi universel quand on se lance. En fait, pour dépasser ça, ce qui est super intéressant, c'est de bien comprendre qu'il existe 2 types de savoir. D'un côté, le savoir académique, celui qui est officiel, et de l'autre, le savoir qu'on appelle profane, celui du vécu. L'un ne s'oppose pas à l'autre, au contraire, ils se complètent. Et l'expérience vécue est une source de légitimité tout aussi puissante. Et ça, c'est une phrase à garder précieusement. L'objectif, ce n'est pas la perfection, c'est l'authenticité. La confiance, elle ne naît pas de l'infaillibilité, mais bien de la transparence et de la cohérence. Alors concrètement, voilà quelques changements de mentalité qui sont essentiels. Aider ne serait-ce que 3 personnes, c'est déjà une preuve d'expérience. Être utile aujourd'hui avec une ressource imparfaite, ça vaut 1000 fois mieux que de viser une perfection qui n'arrive jamais. Et il faut se rappeler que chaque grand projet a commencé par un tout premier pas, souvent un peu timide. Ok, une fois que cette fondation interne est un peu plus solide, on peut passer à l'expression externe du projet, l'offre, et plus précisément son cadre éthique, qui est lui absolument non négociable. Quand on parle de santé, d'argent, de spiritualité ou même d'intimité, on touche à des sujets qui sont vraiment puissants. Et ça demande une double responsabilité. D'abord pour se protéger soi-même, mais surtout pour protéger les personnes qui nous font confiance. Et cette grille, elle résume parfaitement la ligne de conduite à avoir. Pour la santé, par exemple, on reste dans le pédagogique, jamais dans le thérapeutique. Pour la finance, on vulgarise l'information, on ne donne pas de conseils en investissement. Le mot d'ordre, à chaque fois, c'est la clarté sur la nature de ce qu'on propose. D'ailleurs, face aux objections ou même à nos propres peurs, il y a une distinction qui est un outil génial. Le risque, c'est un danger concret qui demande une solution pratique. La crainte, c'est une angoisse, une projection qui demande à être rationalisée. Ne pas confondre les deux, ça permet de concentrer son énergie là où c'est vraiment utile. Et pour articuler tout ça de manière très claire, voilà une formule toute simple mais redoutablement efficace. J'aide un certain public à obtenir un certain résultat grâce à un certain format. Par exemple, j'aide les créatrices de contenu à organiser leurs idées grâce à un modèle Notion. C'est direct, c'est clair et ça va droit au but. Allez, on passe au concret maintenant, la transformation du thème en une première offre qu'on peut vendre. L'étape finalement où le projet va rencontrer son public pour de vrai. Ici, le concept clé, c'est celui du minimum viable business. L'idée, ce n'est pas du tout de lancer une usine à gaz, mais de proposer la plus petite version possible de son offre, juste pour valider qu'il y a un réel intérêt. C'est un test, ce n'est pas un examen final. Du coup, voilà le plan d'action. Et le point le plus important ici, c'est vraiment l'étape 3, la prévente. On ne passe pas 6 mois à créer un produit dans son coin, non. On valide d'abord qu'il y a une demande, même si c'est juste auprès de 3 personnes. C'est ça qui transforme un hobby en un début d'activité. Et la bonne nouvelle, c'est que la barrière technique aujourd'hui est extrêmement basse. Des plateformes comme Gumroad ou Substack permettent de mettre en place une page de vente et un système de paiement en moins d'1 heure. Bref, l'outil n'est vraiment plus un obstacle. Et ça illustre un changement de perspective qui est fondamental. Une contrainte, en fait, ce n'est pas un problème. C'est une règle du jeu, une règle de design. On a peu de temps, ça nous force à créer des offres courtes et directes. On n'a pas de budget, ça nous pousse à utiliser la prévente, qui est la meilleure façon de valider une idée. Les limites créent la concentration. Au final, tout ce qu'on vient de voir nous ramène à une idée toute simple. Un projet a le droit d'exister dès maintenant, avec ce qu'on a. Pas besoin d'attendre un jour imaginaire où tout sera parfait. Du coup, la vraie question, ce n'est pas est-ce que c'est possible, mais plutôt, c'est quoi le tout premier petit pas qu'on peut faire dès aujourd'hui?